l'Amérique du Sud, il y a toujours ce mysticisme avec l'Amérique du Sud, que ce soit le Brésil ou l'Argentine. Tu sais que tu peux avoir un énorme flop, mais tu sais que tu peux avoir aussi, un crack générationnel. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner et dans cette vidéo, on va revenir sur sa présentation, sur sa conférence de presse, mais également sur comment le Real Madrid va faire évoluer Mastantuono la saison prochaine. Installez-vous bien les amis et c'est parti pour cette vidéo concernant l'Argentin. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, bah, Mastantuono qui d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me rappelait quelqu'un. Je me disais, mais qui c'est qui lui ressemble? Et en fait, il ressemble à un youtubeur français qui s'appelle Lucas TV, qui fait des, vidéos sur les mangas au Japon et cetera. La même coiffure là, à ras là, l'espèce de buzz cut là ou je sais pas quoi, teintée en blond, la même. La tête à la Lucas TV. Donc ouais, je trouve qu'il lui ressemble énormément. C'est pas très Real Madrid compatible, hein, je trouve, mais vu qu'il est jeune, on lui pardonne. Il a le numéro 30. Le numéro 30, donc première information, c'est un numéro qui appartient au Castilla. Donc factuellement, il pourrait jongler entre les 2. Donc ça veut dire que c'est pas mal. Ça veut dire dans un sens que s'il ne joue pas le week-end, il peut jouer avec l'équipe d'Arbeloa, le dimanche et ça lui permet d'avoir du temps de jeu, de progresser, de s'installer. Je sais que c'est lui qui a demandé son numéro, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais je trouve que c'est bien et surtout, mathématiquement, ça laisse une place libre pour le Real Madrid pour les 15 derniers jours du mois d'août pour une potentielle recrue, puisqu'il devait prendre à la base le numéro 25 et finalement, il a pris son numéro fétiche, son numéro 30. Le protocole classique avec sa famille, sa sœur, son père et sa mère, on reviendra plus tard sur eux, mais il y avait beaucoup d'émotions. Toutes les Ligues des Champions du Real, histoire de mettre un petit peu la pression sur le joueur. Tu atterris pas n'importe où, petit garçon. Voilà. Hem, le storytelling, voilà, ça je voulais en parler, le storytelling avec Di Stefano. Je trouve qu'on lui met un petit peu trop de pression. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Di Stefano, c'est selon Florentino Pérez, la plus grande légende de l'histoire du Real Madrid. Bon, depuis, il y a eu un certain Cristiano Ronaldo, mais d'après Florentino Pérez, c'est cet homme, et c'est vrai que c'est cet homme-là qui a un peu bâti le Real Madrid avec Santiago Bernabéu, évidemment, président mythique. Premier double ballon d'or de l'histoire. Quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Unique lauréat du Super Ballon d'Or. Alors je sais qu'il y a un storytelling, il vient de River, il est argentin, il signe à Madrid, même trajectoire que suit Mastantuono, mais je trouve que c'est lui mettre beaucoup, beaucoup trop de pression. Évidemment qu'il n'égalera jamais Di Stefano, ou alors ça veut dire qu'on tient vraiment un crack de malade. Mais je trouve que des fois c'est bien le storytelling, mais je trouve que parfois bah, c'est pas vraiment nécessaire. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de pression du côté de Madrid. Je me demande si c'est vraiment nécessaire de rajouter du storytelling et de la pression à un jeune qui vient de fêter ses 18 ans, hein, malgré sa voix incroyable. Donc Pérez a fait son speech. On est le club avec le plus de followers au monde. C'est un jour spécial pour toi. Il a fait le- il a mis en avant les bonnes relations, mais ça je l'ai souvent dit, entre River et le Real, deux clubs qui sont considérés comme amis. River Plate qui est un petit peu le Real Madrid d'Amérique du Sud. Ça, on l'avait vu avec Lucarno Posé lors de la présentation de Mastantuono. Lui a eu un discours avec beaucoup d'humilité. euh, je dirais même beaucoup d'assurance et je me dis: «Bah, je suis pas vraiment étonné que ce mec-là ait réussi du côté de River». Parce que pour réussir à River alors que tu es mineur, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de mental parce que tu as une pression populaire qui est absolument énorme là-bas et d'ailleurs, il en parlera un peu plus tard dans la conférence de presse en disant: «Oui, bon, il y a la pression mais d'où je viens, il y avait aussi beaucoup de pression». Et donc ouais, beaucoup d'assurance. Il parle espagnol, donc évidemment, énorme avantage pour lui dans l'intégration dans le vestiaire et j'imagine très bien ce mec à 25 ans, avec son charisme, son talent, et cetera, être l'un des leaders de du futur Real Madrid d'ici, ouais, ouais, d'ici 7-8 ans, si ce mec-là, évidemment, réussit du côté du Real. Sa famille, très émue, heu, ça me fait penser, à tous ces mecs un petit peu latinos, ou espagnol, les Nadal et cetera. Le clan, la famille, il a vraiment insisté sur ça lors des remerciements. Il y a un clan Mastantuono, il est tout le temps auprès d'eux et voir le papa et la maman pleurer évidemment, bah, moi je trouve que c'est beau. Donc ouais, il a fait un discours plutôt succinct, plutôt classique, beaucoup de remerciements, mais bonne posture, beaucoup d'assurance dans sa façon de parler, donc j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il faut qu'on parle de cet homme-là, Santiago Solari, car si Mastantuono est aujourd'hui
un joueur du Real Madrid, il faut remercier Solari, qui a ses petits recruteurs en Amérique du Sud qui lui ont dit: «Mastantuono, c'est la pépite à recruter» et avec Luciano Posé, il nous l'avait bien dit, c'est le plus gros talent d'Amérique du Sud ou c'était le plus gros talent d'Amérique du Sud avec Estebao qui lui va signer du côté de Chelsea. Donc si Mastantuono signe au Real Madrid, c'est une signature, made in Santiago Solari et finalement le Real aura attendu, le pressing du PSG pour finalement doubler le club parisien et signer le crack argentin. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour et on va passer à sa conférence de presse où il parle finalement de ses grands-parents qui lui ont souvent évoqué Di Stefano. Bon, je pense qu'en Argentine, il y a tellement de légendes, que ce soit Maradona, évidemment, mais Di Stefano fait partie des légendes, Messi et tout ça. Donc, il y a une espèce de filiation du côté de l'Amérique du Sud concernant Di Stefano, qui avait en plus plusieurs nationalités. Et il confirme, c'est moi qui ai demandé au président Florentino Pérez de donner le numéro 30. Et je pense que le Real a eu raison de sauter sur l'occasion parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de garder une place libre si jamais le Real veut recruter un certain Konaté. Mais ça, on en parle en toute fin de vidéo. C'est un numéro spécial pour moi. Je l'ai porté du côté de River parce que, voilà, il a porté du côté de River. Et donc, je trouve que l'histoire est belle. Numéro 30, qui était, si je ne m'abuse, le premier numéro de Lionel Messi, qui est son joueur préféré. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. Xabi m'a contacté, c'était vraiment important pour moi et influent pour moi de savoir que l'entraîneur me faisait confiance et me voulait tant. Xabi, il a quand même des idées bien précises des joueurs qu'il veut utiliser et pourquoi je suis très hypé? Parce que quand je vois comment il utilise Arda Güler et qu'on sait qu'il voulait faire d'Arda Güler une des pièces maîtresses de son milieu de terrain, je me dis que s'il a appelé Mastantuono pour le convaincre et lui dire toute la confiance qu'il a envers lui, c'est qu'il a une idée, el professeur, de comment utiliser Mastantuono pour le faire briller et on verra dans quelques instants comment Xabi Alonso, justement, peut le faire jouer. Un intérêt du PSG, c'est vrai qu'il y a eu des discussions avec Luis Enrique, mais j'ai choisi le Real Madrid. Et le Real a gagné une bataille avec le PSG. À défaut de les battre sportivement, puisqu'on a pris une véritable tôle au Mondial des clubs, on a au moins gagné le dossier du transfert et du mercato. J'aurais eu vraiment les boules que ce mec signe du côté du PSG avec Luis Enrique. Donc très content que le Real ait lâché 60 patates sur lui. Et j'ai très hâte de le voir jouer. Peut-être, je me suis posé la question cet après-midi parce que j'hésite entre 3 joueurs. Peut-être que je me ferai floquer Mastantuono sur mon prochain maillot, le maillot bleu. Il arrive à parler de l'exposition médiatique. Il dit qu'il est très serein parce que là d'où je viens, l'exposition du côté de River, c'était quand même quelque chose. Et ça, pour le coup, je veux bien le croire. J'ai assisté à un quart de finale Argentine-Belgique en 2014 au Brésil, puisque j'ai assisté à la Coupe du Monde au Brésil avant d'être youtubeur. Et donc, le public argentin, pression absolument énorme. Quand on voit que contre Boca Juniors, souvenez-vous, lors de sa vidéo, enfin la vidéo que j'avais faite sur lui, de sa présentation, il marque un coup franc. Il prend la responsabilité de prendre le ballon pour tirer le coup franc contre Boca devant tout le public de River Plate et qu'il met en pleine lucarne. D'ailleurs, but qui a été montré lors de sa présentation. Ça prouve que le gars, il n'a pas vraiment peur. J'aime le football basé sur la possession et la tactique. Je pense que c'est la chose la plus facile à laquelle s'adapter. Le plus difficile pour moi, sans doute, le rythme européen. C'est vrai que généralement, les joueurs qui viennent d'Amérique du Sud ont souvent ce cap physique à passer. Neymar a plutôt bien réussi sa première saison, mais on voit qu'Hendrick n'a pas forcément beaucoup joué. Et c'est là que j'en reviens au numéro 30. C'est malin aussi de prendre le numéro 30 parce que s'il joue avec le Castilla, il va garder un rythme. Et on sait que cette année, avec Arbeloa et Xabi Alonso, il y aura une filiation entre le Castilla et l'équipe première. Donc, je trouve que c'est un très bon choix de par son storytelling, mais aussi d'un point de vue stratégique pour Mastantuono, mais aussi pour le Real Madrid. On arrive au côté tactique. Je peux jouer à droite ou en numéro 10, mais je suis prêt à jouer là où l'entraîneur me le dira. Ce qui nous amène à la partie tactique. Grâce à Match en direct, vous pouvez composer la tactique de votre choix avec vos joueurs préférés. D'ailleurs, petit jeu les amis, envoyez-moi votre compo avec Mastantuono sur Instagram. Je partagerai ça dans, votre story, enfin dans ma story. C'est gratuit,
Ça permet de soutenir la chaîne. Donc, comme on le fait habituellement avant chaque rencontre, ben là, envoyez-moi votre compo avec Mastantuono. Donc, comme je dis, compo et animation, c'est différent, mais il a dit qu'il était capable de jouer à droite. Donc, ça veut dire que potentiellement, on tient ici le remplaçant de Rodrigo, ce qui nous ferait une attaque à 3, Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe, Mastantuono à droite. Voilà, il est capable de, de rentrer dans l'axe comme ça. Est-ce que vous avez l'image? Oui, c'est parfait. Je gère bien les fenêtres aujourd'hui, je suis plutôt fier de moi. Donc, jouer à droite pour entrer dans l'axe, mais aussi, c'est là qu'on va le voir avec mon autre slide, peut-être que Mastantuono peut jouer numéro 10. Et moi, je me dis que cette espèce de 4-4 de diamant, 3-5-2 selon comment Carreras ou Alexander Arnold montent pour amener une supériorité numérique au milieu de terrain, parce que c'est ce que va faire évidemment Xabi Alonso. Ah, ça me hype de fou de me dire que Mastantuono pourrait jouer là. Et là, on aurait peut-être même une liaison Arda Güler, Mastantuono. Et moi, je vois bien cette équipe faire ça. Je vois bien, par exemple, un Alexander Arnold monter, voir un milieu un peu comme ça. Carreras, on sait que lors de sa présentation, je vous avais parlé, il est capable de jouer troisième central dans certaines phases défensives. Et on pourrait avoir un Real qui ressemble également à ça. Donc, c'est un Real qui va être un petit peu caméléon, qui va s'adapter. On sait que les joueurs peuvent jouer à de nombreux postes. Moi, alors tant que je ne l'ai pas vu jouer à droite, parce que j'ai vu des highlights, mais tant que je ne l'ai pas vu réellement jouer à droite, voir sa percussion, voir sa rapidité, et cetera, je pense que je préférerais le voir ici. Maintenant, le bémol que j'ai avec ce joueur-là, en tout cas le petit motif d'inquiétude, c'est que j'ai l'impression que Mastantuono, Arda Güler, Brahim Diaz, ça reste 3 profils un peu similaires. 3 profils de joueurs gauchers qui aiment un petit peu avoir le contrôle à droite pour rentrer dans l'axe. On l'a vu dans le match amical contre Tyrol que Arda Güler et Brahim Diaz ont souvent joué côte à côte. Je pense que pour le coup, c'était plus on recrute Mastantuono parce on n'a pas envie qu'il signe ailleurs, plutôt que d'un réel besoin dans l'effectif, parce qu'il valait mieux recruter soit en défense un autre défenseur, soit surtout au milieu de terrain. Mais au milieu de terrain, Arda Güler est capable de jouer un peu plus bas. Arda Güler est capable de jouer un peu plus bas. Si Tchouaméni n'est pas là, ou même s'il est là, on a vu notamment lors du mondial des clubs que Arda Güler était capable de jouer un petit peu comme ça, un petit peu en mode Pirlo. Donc, à voir comment ces deux joueurs-là peuvent cohabiter. Moi, ça reste l'une de mes plus grosses excitations de la saison, voir Arda Güler et Mastantuono euh, titulaires, je ne sais pas, mais en tout cas dans certaines périodes de match, jouer ensemble et pas l'un qui remplace forcément l'autre. Parce que je pense qu'on est capable de jouer avec deux gauchers, un qui joue à droite, par exemple Massantono, un qui joue peut-être plus en numéro 10. Mais en tout cas, je pense que cette année, on a pour le coup un 11 qualitatif. Mais en plus de ça, on a même un banc de touche. Gonzalo, Hendrick, Mastantuono, Rodrigo, s'il venait à rester. On a quand même un banc de touche cette année qui est bon. Alaba, Carvaral, Alexander Arnold, si Carvaral est titulaire. On a deux véritables équipes. On peut recruter évidemment un milieu de terrain de plus, mais je trouve quand même que c'est super intéressant d'avoir recruté Mastantuono. Et enfin, dernier schéma tactique, mais pour le coup, vous le voyez, ça sacrifie Arda Güler. Évidemment, dans les 11, je ne compte pas Bellingham, puisque Bellingham est blessé pendant 4 mois. Je vous vois venir, les petits coquins. Mais sinon, évidemment que Bellingham sera titulaire. Sinon, je le vois jouer comme ça dans un espèce de milieu à 5. Mais pour le coup, ici, on sacrifie Arda Güler et c'est pas quelque chose que j'imagine forcément, surtout quand on voit les prestations du Turc depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Donc je dirais que ma formation préférée, ça serait celle-là. Celle qu'on risque de voir peut-être de façon plus classique, ça serait celle-là. Et pour le coup, ici, j'imagine bien Arda Güler venir. Donc je vais remettre ma fenêtre. J'imagine bien Arda Güler venir ici dans un rôle un petit peu d'électron libre. Mastantuono capable de longer la ligne de touche ici pour entrer là et pourquoi pas même combiner